Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'application IG Markets pour iPad. Sur l'écran d'accueil, vous retrouvez les cours en temps réel ainsi que les graphiques en bas de votre écran. Pour vous connecter sur votre compte, il vous suffit de renseigner votre identifiant et votre mot de passe, puis de cliquer sur Connexion. L'écran principal est séparé en deux sections, vos positions ouvertes et votre liste de marché. Pour changer l'affichage des écrans, cliquez à droite sur la section, puis sélectionnez une autre fenêtre. Par exemple, vous pouvez afficher vos positions ouvertes ou vos ordres limités. Vous pouvez également faire défiler les écrans comme ceci. Pour ouvrir un ticket d'ordre, cliquez au choix sur la flèche verte, sur le bouton d'achat ou de vente, ou sur le bouton Transaction. Nous allons prendre l'exemple d'une transaction sur l'indice CAC 40. Je clique donc sur France 40, je retrouve sur ma droite mes options de négociation. Il suffit de cliquer sur Transaction pour ouvrir mon ticket d'ordre. Je souhaite faire un achat sur le CAC 40, je clique donc sur le bouton Achat. Je choisis le nombre de contrats que je souhaite acheter, soit en cliquant sur Plus ou moins, soit en cliquant dans le champ de saisie pour afficher le pavé numérique, et ainsi saisir directement la quantité, par exemple 5 contrats. Je peux également renseigner un ordre stop, soit en cliquant sur le plus et moins, ou alors en allant renseigner la valeur de stop sur le pavé numérique. De la même manière, je peux renseigner un ordre limite, par exemple à 10 points. Je clique ensuite sur Soumettre pour transmettre mon ordre. Mon ordre est exécuté. Je retrouve la confirmation, ici donc un achat à 3134,3. Je clique sur OK. Je retrouve dans mes positions ouvertes ma position sur le contrat CAC 40, ici donc acheteur de 5 contrats. J'ai également le cours d'ouverture de ma position, le cours actuel, mais également la plus ou moins value latente. Pour fermer une position, ici dans mes positions ouvertes, je vais par exemple sélectionner ma position sur l'euro-dollar. Je clique dessus pour faire apparaître le ticket d'ordre en haut à droite. Il suffit de cliquer sur le bouton Vente, comme cette position était une position à l'achat. Puis je clique sur le bouton Fermer la position. La position est ainsi fermée, on constate qu'elle a disparu d'ailleurs des positions ouvertes. Pour visualiser un graphique, il vous suffit de cliquer ici sur la miniature de droite. Je retrouve le graphique de l'euro-dollar, par exemple ici en temps réel. J'ai également la possibilité de paramétrer ce graphique, notamment avec différents indicateurs. En cliquant sur Indicateur, vous retrouverez par exemple les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, parabolique SAR, MACD, RSI, stochastique. Nous allons par exemple ajouter le MACD. J'active l'option, donc je peux également paramétrer les différentes périodes, puis je retourne sur le graphique. Je peux visualiser ainsi le MACD sur mon graphique euro-dollar. Je suis actuellement sur un graphique 5 minutes, mais je peux changer cet horizon de temps et choisir par exemple un graphique sur 1 minute. En recliquant sur le graphique, je retrouve donc le graphique en bougie 1 minute. Pour afficher deux graphiques, par exemple ici sur l'euro-dollar, nous allons faire glisser le graphique du haut vers la partie du bas, comme ceci. Le même graphique est donc affiché en double sur votre écran. Vous pouvez très bien changer les paramètres de ce graphique et afficher l'euro-dollar en 5 minutes, et ainsi avoir une lecture parallèle de l'euro-dollar, en haut sur du 1 minute, et en bas sur du 5 minutes. Pour rechercher une valeur, cliquez en haut à gauche sur Rechercher, et renseignez le nom de la valeur dans le champ de recherche. Ici, nous allons rechercher le France 40. Je retrouve dans la liste de gauche tous les contrats correspondant au France 40. Je peux sélectionner les contrats qui m'intéressent, par exemple le France 40 et le France 40 mini-contrat. On peut également rechercher une valeur en naviguant dans la rubrique du menu, indice, binaire, action. Nous allons prendre ici l'exemple de l'euro-dollar. Je clique donc sur Forex, puis Standard Forex. Je choisis ensuite Majeur FX, où je retrouve donc l'euro-dollar.
Il me suffit de cliquer dessus pour l'ajouter à la liste des valeurs sélectionnées que l'on retrouve ici sur la droite. Pour ajouter une valeur à une liste de favoris, nous allons prendre ici l'exemple de l'euro-dollar. Je clique donc sur euro-dollar. Puis dans le panneau de droite, je clique sur Ajout à mes listes et j'ajoute à ma liste l'euro-dollar. Pour télécharger l'application d'IG Markets pour iPad, rendez-vous sur l'Apple Store pour y télécharger gratuitement l'application.